Bon, il y a des fédéralistes, il y a deux manières de faire une fédération, la dictature et la démocratie. Voilà. La dictature, c'est plus facile, mais ça tient pas, ça finit dans le sang. Et la démocratie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que si éventuellement, je le dis, on peut avoir ce projet, moi j'ai rien contre les fédéralistes qui rêvent effectivement d'un peuple européen. C'est une belle idée. On peut même avoir l'idée que finalement, au bout de encore quelques dizaines de milliers d'années d'évolution, ou peut-être moins, il n'y ait véritablement plus qu'une espèce humaine, parce qu'il n'y a qu'une espèce humaine, et que si cette espèce humaine vous pouvez être composée uniquement des citoyens d'un même peuple mondial, qu'est-ce que ce serait bien? Peut-être, je ne suis pas sûr. Bon, mais est-ce que ce serait bien? Mais on peut avoir cette idée. En tout cas, on peut l'avoir que des pays européens très proches puissent aller vers des formes justement de souveraineté plus partagée, de coopération beaucoup plus intense entre des peuples qui accepteraient de s'en remettre à la loi de la majorité sur davantage de choses. Ils le feront peut-être un jour. Ils le feront un jour véritablement. Ce sera créer le sentiment d'une réelle communauté politique. C'est pour ça que des gens comme moi et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs avons été, au moment du traité de Maastricht, des soutiens de ce traité, en dépit de ses défauts. Parce qu'on croyait, nous, on était dans cette erreur, c'est bien de reconnaître ces erreurs. Nous pensions à l'époque, et c'était il y a longtemps, qu'en effet le rapport de force était en train de changer en Europe et que bientôt la gauche serait au pouvoir. Et donc on pourrait assez rapidement compléter le traité autrement. C'est là qu'on s'est fait avoir parce qu'on n'avait pas compris que la gauche, quand elle arriverait au pouvoir, ce ne serait pas la nôtre. Enfin, ce serait tout simplement plus la gauche. Bon, peu importe. Mais n'empêche que quelque chose qui séduisait des gens comme nous, qui étions attachés à l'idée justement de rapprochement des peuples européens, pour que plus jamais ne revienne la guerre, effectivement, pour que ce soit véritablement un espace de paix. Eh bien, c'était singulièrement cette idée-là, c'est-à-dire que par des biais de la coopération économique, on réunit les peuples, ils comprennent qu'ils ont un intérêt commun à faire les choses ensemble, à faire des compromis, parce que c'est dans leur intérêt commun. Le fait que des peuples, comme ne serait-ce que la France et l'Allemagne, acceptent simultanément de renoncer à leur monnaie nationale. La monnaie, c'est quand même un des emblèmes même, si vous voulez, de l'identité nationale. Et que dans une Europe où les gens, au nom des nationalismes, se sont affrontés, se sont fait la guerre pendant des siècles, ont tué des millions de gens, que des peuples en viennent à se dire, bon, oui, après tout, notre monnaie nationale, on s'en fiche, on peut s'en débarrasser, passer à un autre truc où on a tous la même monnaie. Ça pose des problèmes très compliqués, on l'a vu. Voilà. Mais symboliquement, c'était le signe quand même le grand progrès d'un esprit de coopération dans la tête et l'esprit des peuples d'Europe. C'est ça qui a été cassé. C'est ça qui a été bousillé par la façon justement dont on a utilisé ensuite cette monnaie unique. Donc, c'est une belle idée, constituer un peuple européen. Mais un peuple, ça ne se fabrique pas par des décrets, ça ne se fabrique pas par une constitution, ça se fabrique par l'histoire. Et par l'histoire longue. Et donc l'histoire longue de l'Europe, ça peut être l'histoire, si on reprend le chemin que nous proposons, ça peut être l'histoire de la coopération continue entre les États européens. Commençons par des États-nations, parce que c'est le seul espace de la vraie démocratie pour le moment qui existe et qui puisse exister réellement, mais qui coopèrent de plus en plus, qui arrêtent cette logique de guerre économique pour vraiment coopérer entre eux. Et à force de coopérer, on verra que tous les 5 ou 10 ans, on sera disposé à aller plus loin dans des formes de rapprochement, de mise en commun, etc. Et c'est comme ça qu'on fait. Et ça se détruit tellement facilement. Il suffit qu'à l'occasion d'une seule récession, d'une seule crise, tout d'un coup, cet esprit de solidarité soit rompu et qu'on fasse qu'on en vienne tous à se décider à 18 contre 1, d'aller imposer par la force et par la violence des sacrifices inouïs à un tout petit pays par rapport au reste. Et vous avez tout cassé. Il faut repartir, il faut redémarrer, il faut 20 ans, 30 ans pour remonter ça. Voilà, nous c'est ce que nous proposons. C'est de remonter le fleuve en le prenant à la source. À la source, il y a les citoyens, ils sont dans chaque pays. Eh bien, essayons de faire avec tous les citoyens des pays, de reprendre ce chemin du progrès en Europe. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Jacques. Merci.